Des responsables américains ont déclaré qu'ils aidaient Israël à se protéger contre les attaques à la roquette, bien que Washington ait insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas liés aux frappes israéliennes contre l'Iran. Le président américain Donald Trump s'est mis d'accord, lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, sur le fait que le dialogue et la diplomatie étaient nécessaires pour apaiser la crise, a déclaré le bureau de Starmer. Trump a également parlé avec le Premier ministre israélien, selon des responsables américains, sans donner de détails. Les salves de roquettes iraniennes sont survenues en réponse aux attaques intensives israéliennes vendredi, qui ont tué plusieurs des plus hauts généraux iraniens et la majeure partie des dirigeants de la force aérienne des gardiens de la Révolution. L'agence iranienne Tasnim a déclaré que 6 scientifiques nucléaires figuraient également parmi les morts. Israël a bombardé les installations nucléaires iraniennes, y compris le principal site souterrain d'enrichissement d'uranium à Natanz, dans l'Iran central. Israël a déclaré avoir endommagé les centrifugeuses d'enrichissement sur le site, mais l'Iran a affirmé que la majorité des dégâts étaient en surface et qu'il n'y avait pas eu de victimes. Le conflit a jeté le doute sur les plans d'un nouveau cycle de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran à Oman dimanche. Après la première vague d'attaques vendredi, Trump a appelé l'Iran à conclure un accord, ajoutant que Washington espère revenir à la table des négociations. Les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont continuellement accusé l'Iran de tenter de construire une arme nucléaire, un objectif que l'Iran a constamment nié. Netanyahou a déclaré que le renseignement israélien avait conclu que l'Iran approchait du point de non-retour dans son programme nucléaire. Actuellement, l'Iran enrichit de l'uranium à 60%, bien au-dessus de la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015 avec les puissances mondiales, mais toujours en dessous du seuil de 90% nécessaire pour une arme nucléaire.